Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chères sœurs, mes très chers frères et sœurs qui nous regardez, nous célébrons aujourd'hui la fête du cœur très aimant de Saint Joseph. C'est une fête pas courante. Et il y a encore une dizaine d'années, personne n'aurait eu l'idée de célébrer cette fête, même si déjà, à plusieurs reprises, au XVIIe, XVIIIe siècle et au XIXe, on voyait pourtant des images représentant un cœur avec une couronne de lys autour et un M gravé dans le cœur. Le M symbolisant Marie présente dans le cœur de son époux. Il y avait des prières, notamment la consécration aux 5 heures unies de Saint Jean-Eudes, que nous réciterons dimanche à la fin de la messe, mais autrement, personne n'a pensé à le célébrer alors qu'on avait la fête du Sacré-Cœur et la fête du Cœur Immaculé de Marie. Je dirais aussi que c'est très récent de célébrer le Cœur Immaculé de Marie le samedi qui suit immédiatement le Sacré-Cœur. Jusque dans les années 60, c'était célébré le 22 août. Donc, mais il est très beau de les avoir réunis en une même fête. Et à la fin des années 90, Saint Joseph est apparu au Brésil, à Iteparanga, c'est une petite ville très isolée, à un jeune homme qui s'appelle Edson. Les apparitions étaient reconnues par l'évêque des lieux. Et il a demandé justement à ce qu'on célèbre une fête en l'honneur de son cœur. Alors, les dates ont changé à plusieurs reprises, mais dans l'église gallicane, nous avons choisi de la célébrer le mercredi qui précède la fête du Sacré-Cœur de Jésus, tout simplement parce que nous avons voulu unir tous les trois, et le mercredi étant le jour de Saint Joseph, c'était normal. Le vendredi étant le jour du Sacré-Cœur, c'est normal que sa fête tombe un vendredi. Le samedi pour la Vierge Marie, ça tombe très bien aussi. Donc le mercredi, nous avons choisi de célébrer le cœur très aimant de Saint Joseph. Très aimant et pourtant très souffrant aussi. L'évangile d'aujourd'hui m'a toujours fait bondir parce que je me disais, oui, c'est bien. On parle de sa mère, et sa mère méditait cela dans son cœur et gardait tous ces événements dans son cœur. Et Joseph, on n'en parle pas. Alors que pourtant, dans cet évangile, c'est sans doute lui qui a dû être le plus blessé. Car on aura beau dire, et je ne veux pas qu'on représente Joseph, je dirais comme un homme totalement presque déifié, vivant sur son petit nuage. Non, c'est un homme comme un autre. Et c'est un homme qui a adopté un enfant 12 ans auparavant. Et la réaction de Jésus ressemble beaucoup aux réflexions que l'on entend dans les familles ayant adopté des enfants, de l'enfant vers l'adolescence, qui répond « Qu'est-ce que tu me veux, t'es pas mon père » ou « Qu'est-ce que tu me veux, t'es pas ma mère » Là, Jésus dit ça. « Ne saviez-vous donc pas que je dois être aux affaires de mon père » Logiquement, les affaires de son père, c'est l'atelier de charpente et de menuiserie de Nazareth. C'est pas autre chose. Et pour Joseph qui, depuis 12 ans, on va dire 9, puisque les 3 premières années ont quand même été mouvementées avec la fuite en Égypte, mais depuis à peu près 9 ans vit dans une certaine tranquillité, une routine avec Jésus et Marie, l'ayant éduqué, l'ayant élevé, l'ayant promené, l'ayant nourri, lui ayant appris à bricoler. Au fond de son cœur, il a dû oublier d'une certaine manière la réalité des choses.
Son cerveau, lui, a dû s'en souvenir et doit lui rappeler dans les moments de tristesse, dans les moments d'angoisse. Mais son cœur, combien de fois son cœur a dû... Lui, il a dû zapper en se disant « Mais c'est mon enfant, c'est mon petit garçon ». Et là, il se retrouve devant une réalité terrible. Ne sais-tu pas que je dois être aux affaires de mon père? Eh oui, cet enfant qu'il porte dans ses bras depuis 12 ans, c'est le Fils de Dieu. C'est Dieu fait homme. La fête du Sacré-Cœur de Jésus, et par conséquent du coup la fête des cœurs de Joseph et de Marie, suit immédiatement le dimanche de la fête Dieu. Ce n'est pas anodin non plus, car dans l'Eucharistie, tout l'amour du cœur de Jésus est présent. Il nous offre son cœur. Et vous savez, j'en reparlerai vendredi, mais je fais quand même, parce que j'en ai besoin pour développer le reste, un autre miracle eucharistique, en plus de celui que j'ai dit dimanche, de ceux que j'ai cités dimanche, c'est le miracle eucharistique de Lanciano, en Italie aussi. Et c'est pareil, là, un prêtre a douté, et l'hostie s'est transformée en un vrai morceau de chair, et ce qui était dans le calice, le vin qui était dans le calice, s'est transformé en sang. On a conservé le sang dans une petite urne en cristal, c'est des caillots, et l'hostie transformée en chair a été conservée dans un ostensoir. Comme toujours, les scientifiques ont voulu prouver que c'était de la bêtise, et ils l'ont sorti de l'ostensoir dans les années 70. Analyse de fond en comble. Eh bien, figurez-vous que le morceau de chair, donc l'hostie transformée en chair, c'est un morceau de myocarde, le muscle du cœur, de sang abbé, encore, comme tous les miracles eucharistiques au monde, c'est du sang abbé, comme le sang qui est sur le linceul de Turin, comme le sang qui est sur la sainte tunique à Argenteuil, sur celle de Trèves. Toutes les reliques de la Passion ont le même groupe sanguin que les miracles eucharistiques. Là, je dirais que c'est la preuve par excellence. On ne peut pas inventer ça, et surtout pas au Moyen-Âge, on ne connaissait pas les groupes sanguins, ça fait à peine 100 ans qu'on les connaît. Donc, voilà. Mais, donc, à Lanciano, il nous a bien montré que quand nous communions, c'est carrément son cœur qu'il nous donne. Il nous offre son cœur. Et c'est arrivé à plusieurs reprises aussi à des religieux ou des religieuses de voir dans l'hostie exposée sur l'autel le cœur de Jésus apparaître. Il nous donne son amour par l'Eucharistie, par la Sainte Communion. Alors c'est très beau de fêter ces fêtes à la suite de la fête Dieu, car on reste dans ce mystère. Et Joseph et Marie ont eu un contact privilégié avec l'agneau de Dieu, avec celui qui est devenu le pain eucharistique, le Christ. On dit d'ailleurs de Joseph qu'il était le berger de l'agneau. C'est beau comme terme. C'est aussi lui qui portait, comme Marie a porté l'enfant Jésus, Joseph l'a fait aussi. C'était des ostensoirs vivants. Il nous offrait le Christ. Et c'est pour ça que nous avons voulu cette semaine faire l'adoration au début de toutes les messes de la semaine en rapport avec les 5 heures unies, parce que tout est lié. C'est un seul et même mystère. Et Joseph ne fait, depuis 2000 ans, que nous donner son Fils, nous l'offrir. Toutes les statues de Saint Joseph, soit il est dans ses bras, en train de nous le montrer, soit il est devant en train de le pousser comme un petit garçon qui marche, mais tout ce qu'il fait, c'est nous envoyer Jésus vers nous. Il ne le garde pas pour lui. Et quand on voit Joseph en adoration, il est en adoration devant qui? Jésus. Il y a une très belle chapelle qui a été faite dans le nord de la France, j'ai vu ça récemment. C'est une chapelle d'adoration perpétuelle. Le Saint-Sacrement est exposé en permanence dans l'ostensoir sur un autel.
Et de chaque côté de l'autel, on a mis 2 tableaux représentant Joseph et Marie à la crèche, à genoux, en train d'adorer. Mais à la place de l'enfant Jésus, au milieu, c'est l'ostensoir. Mais c'est tout à fait cela. Déjà dans la crèche, Joseph et Marie pouvaient adorer le Seigneur, présent au milieu d'eux. Et c'est exactement ce que nous pousse à faire Saint Joseph, par son exemple de silence, de méditation, d'intériorisation. Cela vient dans le fond de son cœur. Il est là, il prie, il médite. Il nous conduit à l'adoration. Et je pense qu'il y aurait tout un travail à faire sur Saint Joseph, modèle d'adoration du Saint-Sacrement. Alors mes frères et sœurs, en ce jour, pensons à ce cœur très aimant de Saint Joseph. Très aimant envers le Christ, sans aucun doute. Très aimant envers la très sainte Vierge Marie, son épouse. Je vous l'ai déjà dit assez souvent à quel point il l'a aimée pour accepter d'aller contre la loi. Et chez les Hébreux, aller contre la loi, c'était terrible. Il a accepté d'enfreindre la loi par amour pour Marie. Il a accepté de parcourir l'Égypte, de parcourir la Galilée, de risquer d'être moqué, malmené, voire même battu, parce que vous savez que des caravanes qui circulent la nuit comme ça, dans les déserts, il y a souvent des voleurs. Ils ont risqué tout. Il a tout risqué par amour. Et c'est pour cela qu'en ce jour, nous lisons cette belle lettre, cet hymne à l'amour de saint Paul. Si je n'ai pas la charité, tout ce que je fais ne sert à rien. C'est bien beau de faire plein de choses, de brasser du vent, de bouger beaucoup. Si on n'aime pas, ça n'a aucun sens. Saint Joseph, lui, il a tout fait par amour. Amour de Marie, amour de Jésus. Il nous aime, nous. Et c'est aussi pour cela que depuis tant d'années, il donne des grâces dans le monde entier. Que faut-il faire, mes frères et sœurs, pour que nous comprenions enfin à quel point Saint Joseph nous aime, à quel point nous devrions défiler du matin au soir dans les chapelles qui lui sont dédiées, pour l'invoquer, pour le supplier, pour le remercier, parce que souvent les grâces arrivent même sans qu'on demande. Il suffit juste d'avoir un peu les yeux et le cœur ouverts, parce que ça aussi, Saint Joseph nous apprend à ouvrir notre cœur à la sainte volonté de Dieu, l'abandon à la divine providence. Oh là là, que c'est dur, oh que c'est difficile de laisser Dieu faire en nos vies. Et pourtant, Saint Joseph nous l'apprend. Je l'avais dit l'année dernière, le cœur de Saint Joseph est une merveilleuse école. Alors retournons à l'école. Avec un professeur comme lui, nous ne pouvons qu'apprendre et évoluer et grandir. Réfugions-nous dans le cœur très aimant de Saint Joseph. Laissons-nous aimer par lui parce qu'il ne nous aime que d'une seule manière. Il nous aime avec l'amour de Jésus, avec l'amour de Dieu. Alors laissons-nous aimer par lui. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce soir au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.